Que penses-tu du rôle des émotions dans la prise de décision, Pessimus? Les émotions? Un handicap, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes. Je ne suis pas d'accord. Les émotions ne sont pas un obstacle, elles apportent une profondeur essentielle. Elles nous permettent de prendre des décisions plus humaines, plus équilibrées, et de mieux comprendre le monde et nos propres besoins. Vraiment? Imagine un chef d'État vexé par une critique publique, et qui, par vengeance, décide d'appuyer sur le bouton nucléaire. Voilà où les émotions peuvent mener. C'est vrai, les émotions peuvent provoquer des décisions impulsives et regrettables. Mais cela ne signifie pas qu'il faut les exclure totalement. L'essentiel est de trouver un équilibre, intégrer les émotions tout en s'appuyant sur la raison pour des choix plus sages et réfléchis. Les émotions brouillent la rationalité. Elles sont trop humaines. Les grandes décisions devraient être guidées uniquement par un raisonnement froid et logique. Je comprends ton point de vue, mais la logique pure peut ignorer des aspects cruciaux. Les émotions, elles, nous rappellent les conséquences concrètes de nos actes sur les individus et sur notre environnement. Est-ce vraiment des détails à négliger? Les humains du XXIe siècle, eux, ne vivaient qu'à travers leurs émotions. C'est ainsi que des régimes autoritaires ont émergé, nourris par des foules manipulées. C'est justement parce qu'ils ont constaté les dangers des émotions incontrôlées qu'ils ont conçu des systèmes pour les équilibrer, la démocratie, la séparation des pouvoirs. Cela montre qu'ils ont compris l'importance de conjuguer raison et émotion. Si seulement les humains de cette époque pouvaient donner leur avis en commentaire. Oh, ils auraient sans doute beaucoup à dire. Mais peut-être qu'ils nous rappelleraient aussi à quel point ignorer les conséquences à long terme de leurs décisions a laissé des cicatrices profondes sur leur histoire.